L'imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 43, contre la vaine science du monde. Parole de Jésus-Christ. Mon fils, ne vous laissez pas émouvoir au charme et à la beauté des discours des hommes, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les discours, mais dans les œuvres. Soyez attentifs à mes paroles qui enflamment le cœur, éclairent, attendrissent l'âme et la remplissent de consolation. Ne lisez jamais pour paraître plus savant ou plus sage. Étudiez-vous à mortifier vos vices, cela vous servira plus que la connaissance des questions les plus difficiles. Après avoir beaucoup lu et beaucoup appris, il en faut toujours revenir à l'unique principe de toute chose. C'est moi qui donne à l'homme la science et qui éclaire l'intelligence des petits enfants. Plus que l'homme ne le pourrait par aucun enseignement. Celui à qui je parle est bientôt instruit et fait de grands progrès dans la vie de l'esprit. Malheur à ceux qui interrogent les hommes sur toutes sortes de questions curieuses et qui s'inquiètent peu d'apprendre à me servir. Viendra le jour où Jésus-Christ, le Maître des maîtres, le Seigneur des anges, apparaîtra pour demander compte à chacun de ce qu'il sait, c'est-à-dire pour examiner les consciences. Et alors, la lampe à la main, il scrutera Jérusalem, les secrets des ténèbres seront dévoilés, et toute langue se taira. C'est moi qui, en un moment, élève l'âme humble et la fait pénétrer plus avant dans la vérité éternelle, que ne le pourrait celui qui aurait étudié 10 années dans les écoles. J'enseigne sans bruit de parole, sans embarras d'opinion, sans faste, sans argument, sans dispute. J'apprends à mépriser les biens de la terre, à dédaigner ce qui passe, à rechercher et à goûter ce qui est éternel, à fuir les honneurs, à souffrir les scandales, à mettre en moi toute son espérance et à ne désirer rien hors de moi, et à m'aimer ardemment par-dessus tout. Quelques-uns, en m'aimant ainsi, ont appris des choses toutes divines dont ils parlaient d'une manière admirable. Ils ont fait plus de progrès en quittant tout que par une profonde étude. Mais je dis aux uns des choses plus générales, aux autres de plus particulières. J'apparais à quelques-uns doucement voilés sous des ombres et des figures. Je révèle à d'autres mes mystères au milieu d'une vive splendeur. Les livres parlent à tous le même langage, mais il ne produit pas sur tous les mêmes impressions, parce que moi seul j'enseigne la vérité au-dedans, je scrute les cœurs, je pénètre leurs pensées, j'excite à agir et je distribue mes dons à chacun selon qu'il me plaît. Chapitre 44. Qu'il ne faut pas s'embarrasser dans les choses extérieures. Parole de Jésus-Christ. Mon fils, il faut que vous vous teniez dans l'ignorance de beaucoup de choses, que vous soyez comme morts au monde et que le monde soit mort pour vous. Il faut aussi fermer l'oreille à bien des discours et penser plutôt à vous conserver en paix. Il vaut mieux détourner les yeux de ce qui déplaît et laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester. Si vous prenez soin d'avoir Dieu pour vous et que son jugement vous soit toujours présent, vous supporterez sans peine d'être vaincu. Parole du fidèle. Hélas, Seigneur, où en sommes-nous venus? On pleure une perte temporelle, on court, on se fatigue pour le moindre gain, et l'on oublie les pertes de l'âme, où l'on ne s'en souvient qu'à peine et bien tard. On est attentif à ce qui ne sert que peu ou pas du tout, et l'on passe avec négligence sur ce qui est souverainement nécessaire,
parce que l'homme se répand tout entier au dehors, et que s'il ne rentre promptement en lui-même, il demeure avec joie enseveli dans les choses extérieures.